Alors, autre question qui est un peu différente, hein, vous allez rire, mais est-ce qu'il y a une pratique de faux souvenirs induits au sein de Happy Science? Donc, Comment? on va créer des souvenirs qui sont faux, en fait, des faux souvenirs. Donc, pareil, ça rejoint encore ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à des gens qui ont l'abus de faiblesse, en fait, des gens qui peuvent être facilement manipulés. Uh-huh. Et il existe une manière, alors des fois c'est, comment dire, on va induire des faux souvenirs. Faux souvenirs. Des faux souvenirs. Comme par exemple? Par exemple, des souvenirs d'enfance qui n'existent pas, qu'on va créer, par exemple les parents qui ont été violents dans l'enfance vis-à-vis d'une personne, etc. Uh-huh. On va lui faire croire que ça s'est vraiment passé et que la raison, etc., de plein de choses de sa vie, le point de départ, c'est ça. En faisant des recherches, j'ai vu que c'était une pratique qui se faisait dans certaines sectes, organisations, dans lesquelles il crée de faux souvenirs pour les personnes qui souhaitaient adhérer. Oh. Il y a une pratique très diversifiée de ce qu'on appelle l'autoréflexion. Enfin, au sein d'Happy Science, il y a 4 piliers, pour faire bref. Il y a l'amour, dont on a parlé, et la sagesse, connaître la vérité, avoir le bon discernement, et l'autoréflexion, c'est-à-dire cette capacité de se remettre en cause. Parce que, voilà, et c'est la recherche de la sagesse aussi. Et le progrès, contribuer au progrès de la société. Bon, bref, donc il y a 4 piliers au sein d'Happy Science. Et l'autoréflexion, il y a beaucoup de méthodes de bouddhisme traditionnel qui ont été adoptées au sein d'Happy Science, y compris ce qu'on appelle le noble sentier octuple, qui commence par ce qu'on appelle la vue juste, regarder correctement les choses, le monde, la vie. Et comme le disent beaucoup de psychologues, je crois, on a tous une certaine forme de traumatisme avec nos parents, plus ou moins. Et leur présence, leur pensée influence d'une certaine manière ou l'autre notre perception de vie, sans le connaître. Donc l'autoréflexion consiste à essayer d'avoir un point de vue neutre et s'ouvrir davantage à ce qu'on appelle la vérité. Donc, c'est pas très facile à expliquer ce type de choses-là. Alors, faux souvenir ou pas, par exemple, il y a un certain nombre de témoignages des membres d'Happy Science qui avaient vraiment un grand problème avec leurs parents. Avec un père, par exemple, qui était très violent, qui ne voulait plus voir son père. Mais à un certain moment donné, ils ont réussi à pardonner à leur père, en se souvenant de certaines petites choses qu'ils ont oubliées dans cette pratique d'autoréflexion. Des moments où un père s'est montré gentil et, comment dire, inconditionnellement avec son enfant, par exemple, ce qui est normal. Quand on a une fille, on est forcément aimant. Et, comment dire, ils commencent à comprendre ce qui les a poussés à devenir si agressifs. Mieux comprendre la situation dans laquelle ce père, par exemple, ce père agressif, s'est trouvé. Non, ce type de choses est difficile à accepter au niveau émotionnel, même si on le comprend intellectuellement. Émotionnellement, on n'arrive pas à pardonner. Mais le pardon est souvent mène au salut de notre propre âme. Parce qu'avoir de la haine profonde envers quelqu'un est douloureux. Et je pense que ça c'est vraiment une sorte de règle universelle. Ça s'applique à tout le monde. Avoir de la haine n'est pas joyeuse. N'est pas joyeux. Voilà. Donc, c'est délicat là aussi. Tu vois ? Je pense que essayer d'avoir de faux souvenirs est une mauvaise chose. Je pense. Parce que ça nous rapproche, ça nous éloigne de la vérité, de notre vie. Et, comment dire, notre bonheur n'est pas sur le mensonge. Voilà. La Happy Science ne pratique pas ça. Je ne pense pas. Mais il y a des gens qui essaient de se souvenir d'autre chose
que de ce qu'ils se souviennent maintenant, des très mauvaises choses de leurs parents, par exemple. Ça ne se limite pas aux parents, hein, d'ailleurs. Oui. Voilà. Donc, créer de faux souvenirs pour essayer de se sauver. Cette pratique n'existe pas, je t'assure, au sein de la patience. Donc souvent, c'est une pratique qui se fait en hypnose, etc. Ah, hypnose. Oui, hypnose. Non. Hypnose n'est pas pratiquée. Je ne sais pas très bien comment ils procèdent, mais souvent c'est sous hypnose ou D'accord. manipulation psychologique, etc. Dans un état hypnotique, on commence à raconter des choses qu'on ne se souvient pas, quoi. On insère des faux souvenirs en fait et les gens. Ah, ok. Après, je ne sais pas trop comment ça fonctionne, mais souvent c'est sous hypnose, mais ça peut aussi se faire. Si les personnes sont facilement influençables, etc., ça peut aussi se faire. Ah, ok. D'accord. À cet égard-là, non. Clairement, ça n'existe pas. S'il y avait, ce serait les personnes qui feraient ça d'eux-mêmes, de leur propre gré. Ouais, mais pas faux, comment dire, pas faux souvenirs, pas comment dire, s'impliquer de faux souvenirs. D'accord. Ouais, pas essayer de créer de faux souvenirs pour effacer de vrais souvenirs. Des souvenirs de vie antérieure, peut-être, non? Ah ouais, ça c'est autre chose. Mais ça peut. Non. En fait, c'est des expériences spirituelles qui nous font parfois penser que peut-être notre vie antérieure était telle ou telle. D'accord. Oui. Okay. Ça dépend de chacun après. Oui. Oui. Moi aussi, je me souviens d'avoir été, par exemple, enfin, je ne sais pas, hein, quand j'apprenais de l'orgue, quand j'étais en France, dans un conservatoire. Hein, donc il y avait des sessions de pratique de l'orgue dans une vraie église. Et pour jouer de l'orgue, tu dois monter l'escalier en rond, à côté, juste à l'entrée de l'église. Un escalier comme ça, là, avec des petites fenêtres. Et quand j'ai fait ça pour la première fois, il y a quelque chose dans moi qui me dit que je me souviens de ça. Je n'ai aucune preuve là-dessus. Oui. Je sens vaguement que j'ai fait ça dans une des vies antérieures. Voilà. Et donc, tu vois, c'est vrai que Apicion se repose sur la vérité, je pense que, profondément. Et la recherche de la vérité. Pas la recherche ultime qui existerait au fond de l'univers, mais au fond de nous-mêmes. On veut être vrai avec soi-même. Oui, ça c'est l'enseignement, en tout cas. Il y a des gens qui ne respectent pas cet enseignement, ça c'est sûr, certain. C'est partout, comme ça. Mais en tout cas, au niveau de l'enseignement, c'est ça qui est encouragé à rechercher. Voilà. Donc, et nous croyons qu'il y a une sorte de, d'enregistreur au centre de notre âme, qui se souvient de toute la réalité que nous vivons, et qui seront exposés à la fin de notre vie. Voilà, donc de sorte que essayer de s'installer de faux souvenirs ne servira fondamentalement à rien. C'est ce que nous croyons.